c'est JPO, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai pu acheter la chaîne de PAX. Je l'avais dit en début d'année, ça y est, c'est officiel. Me voici, me voilà. Ah mais pas du tout, c'est moi qui ai racheté sa chaîne. D'ailleurs j'ai mon nouveau décor. Tu viens quand même de balancer le PC qui finira un abonné. Ah, c'est pas celui-là, c'est le blanc. Oui, Parce qu'on a une surprise pour vous en plus. Alors qu'est-ce qu'on a de sympa? Oh, pour dans le bain. Ah oui, exactement. C'est mignon. T'as vu, ils sont mignons. Et ça c'est sympa, ça fait voir ça. Voir. Non, toujours pas, non. Alors je vais te montrer parce que c'est quand même ma chaîne à l'origine. Ouais, mais maintenant tu l'as plus. Hein? Vas-y. Et moi. Bon bref les amis, cette vidéo est sponsorisée par AMD et par Asus. Et donc du coup Jig, on a eu un petit peu de budget vu que la vidéo elle est sponsorisée. Qu'est-ce qu'on a eu comme bonne idée Jig? Un PC flow up. Nous allons tester un PC flow-up. Alors forcément, on n'a pas pu acheter tout et n'importe quoi, vu que comme de la sponsor, on était obligé d'acheter de l'AMD et de l'Asus, forcément. Exactement. Donc, en processeur, on a un 9700X. tout court. Ensuite, en carte, en carte graphique, on va avoir un 9070 XT. Exactement. En carte mère, on va avoir une Gaming B850, c'est 1850 d'ailleurs qu'on a, c'est une B850 Wi-Fi de chez TUF. Une M. Une M. On va avoir une alimentation, une 750 TUF modulaire. Exactement. D'accord. La Le Logan. boîtier, c'est le A23 ou le A24, c'est ça que j'ai un A23. doute. Le A23. Et donc voilà, on est en un 2 Tera. 2 Tera de stockage. Et 32 Go de RAM. 32 Go de RAM en sachant que la RAM, waouh, et à combien on a payé ça, Jig? Bah là on est à 1900 €. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir le juger. On va le juger en quoi? On va le juger, comme on l'a reçu, c'est-à-dire les protections, patati patata. On va le juger en câble management, les qualités pose. On va juger le tarif et les performances pour ce prix-là. Est-ce que pour ce prix-là, on peut se dire c'est bien ou pas? Exactement. Alors moi je vais pas te mentir, par souci de transparence, on l'a reçu dans un suremballage. Oui, il y a un Et suremballage, pourquoi vous voyez que le dessus il est un peu ouvert? J'ai quand même été curieux de regarder parce que j'ai reçu un suremballage qui avait vécu. Donc c'est bien, le PC a été protégé, mais il avait vécu le suremballage. Mais tu vois comme quoi, Jig, le suremballage, ça sert à quelque chose. Ouais, parce que là je vous jure que le suremballage ça faisait peur. Hein. Ouais, le suremballage faisait peur, mais en tout cas le plus important c'est qu'on avait quand même donc celui-ci qui était à l'intérieur, donc comme quoi le suremballage c'est toujours positif de l'avoir, et puis ce qui est bien avec le suremballage c'est qu'on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas si c'est un PC ou quoi que ce soit, donc ça garantit un peu plus le vol Mais entre guillemets. Là pour vous donner l'idée, et ça c'est pas de la faute de FlowUp, hein. Moi je l'ai reçu, il était trempé le carton en dessous, c'était touchy, je me suis dit ouf, Ça craint. Ouais ça craint, donc j'ai quand même voulu checker la visu du carton comme ça. Non mais ça a été. Bon Jig, moi je te propose c'est qu'on va commencer à le déballer. Exactement. Ah, allez Raon, go. Allez, 1, 2, 3. Donc à partir de là, par contre, on découvre avec vous. Hein. Allez vas-y, Hop là. je me le foutre de la tête. Tu m'as encore foutu du polystyrène partout dans mon setup. Dans mon Dans setup. mon setup. Maintenant, tu vois, C'est mon setup. maintenant, oui, ça te fait faire Attends, du ménage. on va le mettre dans le bon sens. Dans le bon sens. Si tu déjà. veux, je t'apprends comment on déballe un PC. Allez hop, c'est Alors, parti. attendez, parce que maintenant, on va expliquer, maintenant qu'on a le PC, on le découvre comme ça, mais il y a deux choses qu'il faut mettre en avant quand même, c'est qu'on a pu négocier surtout sur ce budget, c'est qu'on a ce PC-là qui va aller aux orphelinats. Tous les ans, vous savez très bien qu'avec la chaîne, avec la collaboration de d'autres chaînes, avec la collaboration avec d'autres marques, ce qu'on fait, c'est qu'on offre en général une salle informatique à un orphelinat dans sa globalité. Donc là, on a réussi à avoir dans le budget, donc ce PC-là pour lequel on va faire la vidéo, et ce PC-là, on va l'offrir à l'orphelinat. Exactement. Voilà, donc avec les autres PC qu'on va amener. Et en plus, on a mis dans le budget, Dans l'autre budget. le même en blanc. Ce sera pour vous à gagner parce qu'on s'est dit, on peut faire croquer la communauté vu que la vidéo, elle est sponsor. À côté de ça, les gars, nous, la seule obligation qu'on a, on peut en parler tout de suite, c'est de parler de Rate Your Gear, voilà, de chez Asus. Exactement. Donc Rate Your Gear qui permet que si vous mettiez un commentaire sur un certain nombre de produits, qu'il y a une liste, hein, vous pouvez regarder, chez un certain nombre de revendeurs aussi, c'est listé. Donc par exemple Amazon France, du moment où vous avez acheté que le produit, il y a donc une facture que c'est prouvé et que vous avez mis le commentaire, vous pouvez récupérer soit en cadeau en carte Game Planet, ou alors vous avez un remboursement d'une quinzaine ou de vingtaine d'euros. Voilà. Exactement. Donc ça c'est grave cool, ça permet... Donc, merci Asus. Exactement, c'est un peu comme un cashback. Ça va loin, hein. Je crois qu'il y a du 50-60 € de code de Game Planet. Hein. Donc c'est vraiment sympa. Ouais, c'est du lourd. Et il y a aussi AMD. Exactement. Donc grâce à AMD, on a aussi cette sponsorisation, donc c'est vraiment avec les deux marques. C'est pour ça qu'on va vous proposer des produits AMD qui seront à l'intérieur, en tout cas en termes de processeur et de carte graphique, et on va voir un petit peu les performances en sachant que AMD se porte très bien en carte graphique et en processeur à l'heure actuelle dans les jeux vidéo. On va en parler bien entendu et on fera
fera aussi un petit test à la fin, bien évidemment. C'est pas parce que c'est Asus et AMD que pour FlowUp, par contre, qui sont là en intervenant parce qu'on a pris un PC chez eux, on va dire ce qui se passe chez FlowUp avec le PC. Justement, rien à voir avec on va tout à fait le collab, juger quoi. comment ça se passe, quoi. Eux, ils sont pas dedans, quoi. Non, il n'y a pas de collab. Par contre, on vous laissera les liens du PC qu'on a testé. Forcément. Voilà. Bon, vous le verrez ça en description. Bon, Jig, déjà visuellement, en termes de protection, comment ça se passe? Bah écoute, Alors déjà, sur emballage, on a protection. On a un sur emballage. Oui. Heureusement, parce qu'il aurait pris vraiment cher. il aurait pris tarif. On voit la fameuse mousse expansive, là, Ils en ont directement. même fait la promo, hein. Ils en ont parlé eux sur leur chaîne, etc. On le voit de plus en plus de toute façon. Là, aujourd'hui, ça devient un standard. On va déjà donc l'enlever. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Mousse de protection en dessous de la carte graphique. Ouais. Deuxième là. Donc, du coup, la carte graphique ne pouvait pas trop bouger dans le transport. C'est plutôt pas mal. Ensuite, en termes de câble là-dedans, hein, c'est classique. Écoute, c'est pas trop mal. C'est pas la joie non plus, hein, on va pas se mentir. Il aurait pu avoir un petit effort ici. Une petite finition Et je supplémentaire. te dirais ici, même, du point de vue du 24 pins, on aurait pu faire un peu mieux aussi, tu vois. Parce Bon, que c'est pas pire. dégueulasse, hein, on va pas non plus le dire, mais par contre, effectivement, par rapport à ce que j'ai déjà pu donner comme note, d'ailleurs sur d'autres PC que je teste, on a déjà vu mieux. Voilà, par exemple ici, on voit un serre-câble pour 2 x 8 et pas pour le troisième. Donc on ne comprend pas pourquoi ça prend pas le tout, quoi. Parce qu'ils en ont mis un plus bas, regarde. Bah oui, mais à ce moment-là, tu mets même en haut, tu mets quand même. Oui, d'accord. Ou t'en mets pas. Ça aurait pu être mieux. Bon, sinon pour le reste, Alors, vas-y, toi t'as un meilleur angle que moi là. alors je t'avoue, tu vois, ils ont enlevé le plastique, c'est bien. Mais là du coup tu laisses tes doigts là t'es en train de laisser tes traces de doigts là. Oui, moi certes, mais regarde, il y a déjà des petites traces qu'ils ont mis avec la petite protection plastique. Avant que moi je touche avec mes gros doigts. Hein. Ouais, je vois pas trop. Ouais, Ok. si, ils auraient pu laisser la protection plastique du ok. truc. Pour que le personne ait le plaisir de le faire. Mais bon, ouais, là on chipote. Mais ok. On va voir derrière. Écoute, oui, on peut. Hein, allez, c'est parti. Alors, moi déjà, qui aime bien noter, il y a des choses que je vois tout de suite qui vont bien, des choses qui vont un petit peu moins bien. Donc déjà, on a le tauron principe secondaire pour l'alimentation du CPU qui est bien mis de côté, rien à dire. On a la séparation du RGB avec le PWM, c'est bien, un seul tauron-ci. Et on voit le tauron pour aller au boîtier, Au front panel. au front panel exactement, qui se joint au tauron du 24 pins. On est bien, il y a juste ça. Voilà, je trouve que ça aurait pu être un petit peu plus sympa. Est-ce que derrière, on a les câbles SATA ? Parce que derrière, tu sais, des fois, il y a des alimentations. Bon, après, techniquement, vu que c'est une alim, on avait les câbles fournis quand même avec. Ouais. Quand ils étaient arrivés, ouais, bon voilà quoi. Ils auraient pu faire, Ils auraient pu mettre un faire un Ryzen petit en truc, plus. un petit Ryzen en plus. Ouais. Donc on n'est pas sur quelque chose de parfait non plus. Par contre, on est déjà quelque chose qui, on va dire, supérieur à la moyenne. Ouais. On va noter le prix, on va noter l'emballage, on va noter la cohérence des éléments qui ont été posés, on va un petit peu tout. Et donc, en tout cas, on aura la note. Et je peux déjà vous donner, moi, déjà ma note. Je pense que sur un 10, on n'a eu que ça qui déconnait. Donc, je pense qu'on peut quand même partir sur un 8,75. Ouais, non, t'avais l'avant avec la carte graphique qui était pas fou. Avec Ah oui, t'avais l'avant avec la carte 8. Je t'ai dit le plastique, ah moi 7,5. Non, moi je mettrais un 8 parce que là, tu as quand même le taf de tout ça. Ça, c'est... Alors, Ça, c'est propre. pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, les taux de marge d'un assembleur, c'est aussi un taux de marge de la main-d'œuvre qu'ils vont avoir en face. C'est-à-dire que plus un gars va passer du temps à monter un PC, bah plus forcément ça coûtera cher à l'entreprise. Là, quand je vois le nombre de Ryzen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, il y a eu un temps. D'accord? Oui, Donc il y a eu une effectivement, réflexion. ton petit plastique devant, là où moi ça me dérange, moi vraiment là où ça me dérange, où ça m'a plus dérangé, c'était ça. Et là où vraiment je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment quelque chose qu'on va voir en plus que le derrière, vraiment, ça va être, je trouve que là ça aurait pu être quelque chose de plus intelligible. Voilà, ça fait un peu chuter un petit peu le truc. Allez, 7,75 pour moi. Ensuite, Jig, pour le reste, on va voir si on voit les vis partout. Donc déjà, on va enlever et on va pencher le tout. Alors, combien de vis on a là? Est-ce qu'on les a tous, Jig? Premier prime abord, oui. Oui. Ouais, et ils y sont tous. Ok, parce que pourquoi on regarde ça? Parce qu'il y a pas mal de fabricants, comme je vous dis, c'est une histoire de temps. Le filtre en dessous. On va jeter un petit coup d'œil sur le filtre en dessous. C'est une histoire de temps, donc des fois, il y a des assembleurs qui les mettent pas tous. Je pense que vous l'avez déjà vu en vidéo. Là, écoute, on a les 4 vis, on a les trucs, on est bien. On voit que ça a été testé. Donc tu vois que du coup, ça a été testé. Il manque le petit capuchon. Ils auraient pu aussi le mettre, mais on voit qu'en tout cas, ça a pu être testé. Sur la partie arrière, hop, on va regarder ça. La lime est restée. J'aurais, moi, décalé le support d'Asus, là. Je l'aurais poussé plus. Pour avoir plus d'espace. Tant qu'à faire. Ouais, oui, mais bon. Ça, c'est pas. Ce que je veux dire, ça rend service plutôt au monteur. Oui, c'est le bonus. Pour le gars, après, finalement, non.
il n'y aura pas d'impact. Non, là, tout est là. On voit donc l'alimentation est posée dans le bon sens, tu vois, parce qu'on voit la partie du ventilateur qui est en partie basse. Je vois qu'on a une sorte de code barre, la Jig, qui n'est pas du tout fourni avec ce type d'alimentation. Tu le vois ici. Ouais. Ça doit être un code barre qu'on retrouve généralement pour la traçabilité du monteur. C'est-à-dire qu'à partir de là, si demain il y a eu un problème ou une casse ou quoi que ce soit, généralement ils pourront remonter grâce à ce petit code barre qu'on voit ici. Et sinon, juste d'un point de vue aussi comme ça, Ouais. le A23 est pas mal. Je te parle d'un point de vue câble management, le boîtier est pas dégueu, parce que regarde, t'as du BTF, il est prévu BTF, il est quand même assez espacé. Alors c'est pas le meilleur boîtier que j'aurais vu, mais il est pas dégueulasse. Alors c'est un boîtier qui tourne aux alentours de 80-90 €, je crois, de mémoire. Ouais, je crois. c'est D'accord, donc c'est quand même un boîtier pour 80-90 €. On a déjà le BTF, c'est quelque chose qui est propre. On va quand même se l'avouer. Effectivement, tu as de l'espace pour faire du gros tauron. ça. Ouais. Et même avec la cage, T'as de l'espace tu as là. de l'espace quand même. Et ce qui est plutôt pas mal, comme tu as pu le souligner tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir la bouger si tu as et besoin alors, en plus de regarde, place. parce que tu peux l'enlever Non. sans dévisser complètement, je sais pas si t'as vu. Oui, Tu dévisses et tu la c'est vrai. clipses, elle se déclipse. Donc en vrai, le boîtier, je le trouve pas dégueu. Le pour boîtier ça. n'est pas déconnant. Et je sais pas si tu vois toi, mais on a cette partie frontale avec la vitre qui est en plastique. Sinon, tout le reste, on est sur du Full métal. metal. En airflow, en termes d'airflow, on a bien des arrivées. Je voyais le sens des ailettes. On a aussi ici qui va extraire. On a là qui extrait. Non, Alors, on est classique quoi. c'est pas le plus full mesh que j'aurais vu, puisque tu vois que la fenêtre, elle est pas. Tu pourrais avoir mieux, tu vois. Non, t'es bien. Mais Non, t'es bien. t'as quand même de quoi. Oui, non. Parce que regarde, tu Ça, vois, la grille, il est c'est full très bien. méché après dedans. hein. T'es Donc, très bien. il Alors, respire quand juste même. pour information, j'avais eu l'Helios moi à l'époque. J'ai un doute que l'Helios avait même autant d'espace que celui-ci. Ouais. On a quand même. Ah, tu passes quand même tous tes doigts et t'arrives à passes toucher les le doigts et filtre. j'ai le filtre qui est là. Je veux dire, Ouais, c'est pas non, tous les on boîtiers est- qu'on voit ça. hein. On est dedans, ouais. Non. Ton impression, tu reçois ça chez toi. En vrai, Tu reçois ça chez toi. c'est pas. Bah, t'as du full Asus, c'est clair que c'est propre. Alors, effectivement, ça va aussi impacter le prix parce qu'on pourra avoir des PC aux alentours de 1950 € qui seront certainement un peu moins chers. Oui, alors. Mais est-ce qu'on aura la carte mère Asus, Attends. alimentation Asus, tout en Asus? Il faut pas non plus oublier que là, on est sur un prix qui a déjà subi l'inflation Sur la RAM. et SSD. Donc, on serait à 1950 € avec cette carte. Alors, c'est toujours pareil. On est d'accord que cette carte graphique, c'est une 9070 XT, mais qui a des 9070 XT moins chères. Ouais. On va faire une petite correspondance, on va faire une sorte de panier Amazon, si ça te dit. On fait un panier Amazon, on voit combien ça nous coûte tout sur le panier Amazon, et on revient tout de suite et on va dire combien ça nous a coûté et c'est quoi la différence des prix. C'est Maintenant. Bon, on vient de finir, donc là, on aurait 1000, on a le PC là, on vous montre en même temps l'image, on serait à 1678,79 €, allez, 1680 €, on va dire, 1680 €. Sans la RAM. Sans la RAM. Et là, donc il y a un delta de 200. Combien? 270 €. Il y a 270 € pour avoir les 32 Go de RAM. En Exactement. gros, c'est ça quoi. Ouais, c'est ça. La RAM actuellement, elle est à combien en ce moment pour 32 Go en moyenne? 300 balles. Donc en gros, on est à l'équivalence d'un panier Amazon. Dans le gros du sujet, oui. Si on prend, alors attention, on insiste bien, c'est pour ça que je le dis à plein de fois. Si on prend exactement les mêmes composants, c'est-à-dire tout en Asus, hein. C'est maintenant où moi ça me pose des questions. C'est du 6000 C36 classique. Donc oui, ce serait 300 € les barrettes de RAM. 300 € aujourd'hui Ouais, avec la barre de RAM. C'est toujours pareil, si tu trouves des cruciales au bon moment, elle sera à Non, 260, ouais, mais 270. faut qu'on prenne exactement ce qui est monté Ah, sur dessus. du Corsair Vengeance, t'as 300 balles passées. D'accord, donc on est sur de la Corsair Vengeance. Alors attention, RGB. hein. le prix peut-être tout est en train de monter, mais sachez qu'au moment où on tourne la vidéo, c'est au moment où le PC est actuellement en vente et c'est au moment où les prix sont à ce prix-là. Ouais. D'accord? Si effectivement on était aux anciens prix, c'était un kit à combien? 120 balles? Ouais. Dans les ouais. 120 balles? Entre 110 et 120. Donc là, on serait à ce moment-là, on serait à 100 balles moins cher sur Amazon. Mais c'est pas le cas. Et il n'y a pas le montage. Et il n'y a pas rien. le montage. Donc là, en considérant que si on prend les prix actuellement de notre panier, on est au prix du panier. Oui, on est pas mal. On est même Ouais. 20 € plus cher sur Ouais, Amazon. Actuellement, partout, chez Flop, chez Memory PC, chez Case King, chez qui tu veux, tous les PC prémontés sont quasiment plus intéressants que ce que tu peux faire toi au perso, À cause de la RAM. à cause de la RAM et du SSD. Parce que là, on a pris un SSD qu'on trouvait 2 Tera. qui est livré un jour en août. Attention, j'insiste bien, tu peux faire ce même PC toi-même pour moins cher, en gardant le même processeur, en gardant la même carte graphique, Oui, puis si tu vas chercher- en changeant la marque. C'est-à-dire que tu es sur du multimarque. Tu vas trouver Oui. une carte graphique, elle est moins chère en ce moment chez une autre marque. La carte mère, elle est moins chère en ce moment chez une autre marque. À composant égal. Ou même si tu veux absolument refaire le même en Asus et que tu vas chercher chaque composant dans chaque endroit avec chaque fois des livraisons à gauche, à droite, c'est jouable.
Tu restes quand même dedans. Mais Bon, tu restes c'est pas dedans, déconnant. Alors, faut savoir que tout revendeur, tout intégrateur, on va avoir des PC qui vont être plus intéressants les uns que les autres. En tout cas, et vous aurez certainement des références moins intéressantes chez FlowUp ou peut-être des références plus intéressantes chez FlowUp. Je vous avoue que je connais pas tout ce qu'ils font. Maintenant, sur cette gamme-là, sur celle qu'on a justement pour du testée, Asus à ce tarif, on c'est pas est déconnant. C'est pas déconnant. On est dedans. Bon, du coup, Jig, ton impression si tu reçois ça, en sachant maintenant le prix, ce que tu as commandé? Bon, on est bon. On est bon? Oui, on est bon. On n'est pas trop mauvais? À ce tarif-là, maintenant, c'est même très bon. Cohérence des composants. Ouais, elle est top. Pour moi, c'est compliqué de faire mieux. On aurait pu mettre un 9600. À la limite, tu aurais gagné un petit peu plus d'argent. J'ai envie de te dire, c'est dans les deux. À l'inverse, on aurait pu mettre un 9600 et t'économises. Ou alors, on aurait mis un 7800 X3D voilà, et tu perds plus. Parce qu'au final, un 9800 X3D même à ce prix-là, t'en étais plus. Un 9000 plus. Ouais, parce qu'on est plus à ça 9000. près. À ce tarif-là, est-ce que t'es encore à 200 € près de te mettre un 9800 X3D? Peut-être, si. Ah, si. Là, on parle quand même de plus de 150 €. Ouais, mais sachant qu'un 9800 X3D, bon là c'est bien, on a les 32 Go de RAM, il est moins tatilleux sur la RAM. Attends, le 9700, il s'en sort même mieux sur certains jeux. Donc c'est pour te dire qu'il est quand même bien dedans. Oui, le choix, c'est ce que je dis. la cohérence. Parce qu'après, tu l'aurais pas payé à ce prix-là. Pour ce prix-là, pour donc 1960 €, avec tout ton Asus, juste la cohérence carte graphique, processeur, RAM. Oui, non, t'es dedans. On est dedans. C'est pas ce que je dis. Qu'est-ce que tu dis alors, Jig? D'un côté, tu peux économiser. Le 9700X a un placement complexe actuellement quand tu le payes 300 balles. Quand tu vas le chercher à moins 10 ans, là, comme on a eu pendant le Black Friday à 180 €, bon, le débat, il est pas là. En fait, ce processeur CPU, pour moi, il a le cul littéralement entre deux chaises maintenant, tu vois. Il est entre le 9600X, qui est quasiment les mêmes perfs, mais qui est beaucoup moins cher, à 180 €. Et à l'inverse, le 9800X 3D, qui maintenant a descendu, il est plus si loin, et il est plus perf. Donc, il est vraiment un peu... Il marche sur des œufs, ce CPU. Mais ça reste... ça reste très bon. Moi, tu me vexes. Hein. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup ce processeur. Oui, bah peut-être. Et j'aime beaucoup le 9600 aussi. Là, demain, tu me demandes, moi, je dois faire un choix, moi, quand je sais ce que je sais, moi, 9600X, tu vois. Sauf que là, tu t'échappes. Oui, je sais. Parce qu'on parle d'un budget. Oui, et puis de comment c'est fait. Donc à ce moment-là, si tu prends la même carte graphique, la même carte mère, si tu prends tout pareil, eh ben, tu serais sur un PC qui sera plus proche des 2000 €. Oui. Et donc, du coup, je te poserai la même question. Je dis que pour 2000 € avec un processeur 9800, tu me dis, ouais, mais Pax, on aurait pu mettre un 9700, on aurait économisé encore 150 €. J'aurais forcément trouvé un truc pour aller. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en tout cas, moi, tu donneras ta note. Vas-y, c'est quoi ta note? Moi, en termes de cohérence, vas-y. En vrai, la RAM aurait mieux collé avec un 9800X 3D parce que moins chiante. Et je pense qu'entre entre la 6000C36 et la 6000C30, pour un intégrateur, c'est pas une grande différence de prix. Ça doit se jouer entre 15 et 20 €. D'ailleurs, FlowUp, hein, si vous voyez la vidéo, c'est grave cool. Il faut la voir, c'est évident. Voilà, ça serait... Les gars, pensez-y, si vous avez 15-20 € de diff, quand vous mettez du non X3D, essayez de mettre du 6000C30 plutôt que du 6000C36 qui va perfer plus. Et à l'inverse, le 6000C36, vous le mettez dans le X3D et on s'en fiche. Non, ça va être le cache du processeur qui prendra le relais. Vous inversez les deux. Donc dans la ça c'est un truc. Mais sinon, au global, c'est un bon 8 quoi. Ouais, en termes de cohérence, ouais, c'est ce que je pensais aussi. C'est un bon 8. Donc en cohérence, pour moi, je mettrais quand même un petit peu plus que 8, je pense qu'on est sur un 9. Voilà, pourquoi pas 10 même, on va le faire à marche arrière. Pour moi, 10, si je dois rester sur de l'AMD, bien évidemment, en AMD, forcément, si tu veux un 10, bah, tu as un peu les moyens, si tu veux le 10 vraiment, bah, tu vas mettre le 9800 X3D, et là, tu auras aussi la plus grosse carte, donc là, on l'a déjà ici. D'accord 9, je trouve que c'est très bien. Peut-être effectivement, j'avais pas vu tout de suite, mais tu as raison, Jig, cette histoire de casse sur la RAM. Effectivement, on parle d'une FPS en même temps, mais effectivement, dans une cohérence totale, il aurait mieux fallu faire comme ça. L'alimentation, ça compte. Ok, l'alimentation elle est bonne, non? Donc on a 750 watts pour ce délai-là. On aurait pu mettre un 850 watts, mais tu l'aurais payé finalement sur la facture. Un petit peu plus cher, mais l'alimentation est cohérente. Le moyen de refroidissement, tu ne l'as pas évoqué, mais le moyen de refroidissement pour moi, il est cohérent, c'est-à-dire un 360 mm pour pouvoir refroidir ça. Vous êtes large, vraiment, vous êtes vraiment large, donc ça fonctionne bien. Et le combo processeur CPU, c'est pas le meilleur parce que si vous voulez avoir le meilleure performance, vous en tirez avec les meilleures performances en 4K, si vous voulez, et encore, ça sera même plutôt vers de la 1080p. Enfin, voilà, effectivement, on aurait pu mettre le CPU qui est supérieur, l'X3D, mais vous l'auriez aussi payé. Dans tous les cas, avec une autre carte graphique, avec le CPU plus ou moins équivalent, j'ai vu des 2600-2700 €. Tu te retrouves avec 10
10% de plus. Moi, je vais même dire autrement, Jig. La 9070 XT en rapport qualité-prix face à la concurrence, bah, c'est le best. Ah voilà, oui. voilà, c'est le best. Donc oui, passons un peu à un autre sujet. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tout simplement faire des tests de performance, bien évidemment. Donc ça, on va vous faire ça venir maintenant. Allez, Exactement. go! Alors on est maintenant sur Ratchet & Clank, donc c'est le jeu que nous a sélectionné Jig et on a fait une erreur, c'est-à-dire qu'au début on voulait enlever le ray tracing, on voulait qu'il n'y ait rien et finalement on a vu qu'on a laissé le ray tracing et là actuellement vous avez le ray tracing en mode élevé, donc ray tracing très élevé et on se tape quand même du 44-42 FPS, on souligne bien qu'on est quand même en 4K Jig hein. Ouais, donc on est en 4K, alors maintenant on va faire un petit essai effectivement aussi sans le ray tracing. Normalement, quand on fait ce type de jeu, on essaie de ne pas le mettre. Et surtout que dites-vous bien que là, bientôt, avec Redstone qui devrait sortir, ça devrait en plus certainement s'améliorer. D'ailleurs, Jig, fais-nous un petit essai, rajoute-nous un petit peu d'upscaling là-dessus. Vas-y, on va voir un petit peu justement ce qu'on peut faire avec. Génération d'image, FSR, vas-y, parfait, très bien, un petit upscaling, voilà. On va pas mettre génération d'image, on va Juste l'upscaler, allez, très bien. Vas-y, c'est parti. C'est parti, bon, on a pris 10 FPS d'un coup. Donc là, on est quasiment à 60, hein, Jig. Visuellement, c'est très propre. C'est très bien. Non, franchement, là, ça va. Hein. Ouais, ça tourne, ça roule plutôt pas mal. Et puis même là, tu vois, t'as du reflet. Là, t'es sur Sargasso, qui est quand même une planète où il y a du feu, il y a du truc. Enfin là, tu cherches. Non, mais là, derrière, il y a plein de particules partout. T'as des reflets, t'as du feu, comme tu disais. Il y a du feuillage et tout. Ouais, non, là, effectivement, c'est ce qu'on essaie de faire en même temps. Tu vois, regarde là, les reflets des flaques, etc. Je trouve qu'elle s'en sort. Ouais. Pour le coup, la 9070 XT. Alors là, la 9070 XT à 99%. Votre CPU, comme vous pouvez le voir actuellement, il est aux alentours entre 18 et 20%. Les températures sont très cool. On voit bien que la carte graphique, on a 328 watts, exactement 328, 330, allez, 330 watts, ah, ça dépend, ça fluctue. Jig, on essaye en rasterisation pure, pour ce que ça nous donne. Ray tracing désactivé, ray tracing désactivé. Ray tracing désactivé. On va l'enlever, hein. En le mettant vraiment pure raster. Et ray tracing est désactivé, confirmé. Alors c'est parti, donc là d'un coup, forcément, on est déjà à 80 FPS, 79, 78, 80. Non, non, ça tourne plutôt pas mal, ouais, je pense qu'on a une petite moyenne. Tu vois, avec le rajout même du ray tracing, alors t'es pas obligé de le mettre en ultra, même avec un ray tracing en élevé, donc qui va être un équivalent de qualité à la place d'ultra. Et en 4K. Et en 4K, je trouve pas ça déconnant du tout. Non, non. On a 20 FPS de différence avec la partie raster, donc en vrai, elle gère quand même vachement mieux le ray tracing, ça y est, pas de doute. Bon, allez, on est avec Jig, on est sur Resident Evil, donc on a une moyenne de 88 FPS actuellement, donc avec, attention, un petit FPS low de proche des 70, 69. La carte graphique est à 100%, on peut bien le voir. On est en 4K, c'est ça qui est important, donc là, aucune technologie associée. Bon, Jig, le ressenti pour la 4K, écoute, c'est fluide. on est fluide, hein, déjà. Donc dites-vous bien que forcément on peut toujours aller un petit peu plus loin avec un petit upscaler pour ceux aussi. Aujourd'hui les upscalers sont vraiment très bons, donc on peut y aller pour ceux qui ont un écran et un moniteur 4K pour se faire plaisir un petit peu, on peut en profiter. Bon là vous avez vu, on a l'average qui vient de monter d'un coup, c'est parce qu'on est dans une petite scène, dans une petite pièce effectivement, mais on retourne après en instantané à 84, 85 FPS. Bah là en full ultra 4K, encore une fois, elle se débrouille bien la 9070. Elle se débrouille très bien et le combo il fonctionne bien avec le CPU. Nous voici sur Battlefield 6. Donc en ce moment Jig est dans un tank. On est en train de jouer en 1080p parce que généralement on aime bien aussi faire ce type de jeu avec une définition plus basse afin d'avoir de plus de FPS. On n'a aucune technologie associée, pas d'upscaler, pas de génération d'image bien évidemment. Donc vous inquiétez pas, on va faire de la 4K juste derrière bien sûr. Donc là on est avec un average de 121 FPS. Une grosse différence avec le 1% low qui lui retombe quand même à 66. Alors ça, 66, 69, tiens, 70, ça bah tiens. Bon, peut-être parce que là t'es resté un petit peu bloqué, mais on était un petit peu moins quand même tout à l'heure. Bon, voilà comment ça circule, c'est plutôt. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Jig? Bon, ça reste fluide, vu qu'on est en extrême et tout, ça reste fluide. Oui, les qualités graphiques, on a mis tout effectivement en extrême. Le son, c'est bon. De toute façon, tu n'arrives pas à rester très longtemps survivant. Hein. Alors, je vous signale juste qu'on s'est mis dans le coffre parce que Jig n'arrêtait pas de... Voilà, il n'arrêtait pas. Allez, on se retrouve pour la 4K. Nous voilà maintenant en 4K. Bon, Jig, reste vivant s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Donc, on se retrouve quasiment avec un 60 FPS. En moyenne, on a 57-58 comme vous pouvez le voir. Un peu plus proche du coup
coûte du 1% low qui est à 44 fps. On rappelle que toutes les définitions graphiques sont sur leur maximale, donc en extrême exactement. Donc voilà, on ne peut pas faire plus et qu'on n'a aucune technologie associée. Donc ouais, bah écoutez, sans techno, c'est plutôt pas mal pour de la 4K. Ce genre de jeu qui met pas de la techno. Normalement non, quoique ça dépend des gens aujourd'hui, j'ai vu que ça commence. Voilà, Jig, t'as réussi à survivre à ça, mais que se passe-t-il? Et t'as fait un kill, Jig. On est bon, mais c'est incroyable. Nous voici maintenant sur Dying Light The Beast et Jig esquive les morts vivants. On a une moyenne en 4K, j'insiste bien, on est bien sur de la 4K, donc sans aucune technologie associée, les paramètres graphiques full maximal. Et on est en moyenne avec un 98-99 de FPS de moyenne. Le 1% low se sépare pas trop mal, on a une moyenne de 10% d'écart avec l'average. Mon Jig, un petit retour là-dessus? Code Dying Light, propre. Très Propre, ça fonctionne bien. Bon, en 4K, là, c'est fluide, t'as pas de... Ouais, sans techno, sans rien, il n'y a aucun ressenti de... Ah ouais, on voit bien les feuillages avec le vent. Recule un petit peu, regarde où est-ce que t'as été. Si on regarde bien les feuillages et tout, ça fonctionne bien. C'est assez rapide. Voilà. En termes de trucs, on est pas mal. Allez, on se récupère dans la vidéo, c'est maintenant. Nous voici de retour et bon, performance. Il n'y a pas de magie, on les connaissait déjà, mais c'est juste pour tous ceux qui ne s'y connaissent pas en combo ou quoi que ce soit. Pour ceux qui s'y connaissent, on a la cohérence totale qu'on peut avoir. On n'a pas du tout de bridage, on n'a pas du tout de bottleneck entre le CPU et le GPU. Et puis là, on est sur des configs où on rejoue en 1080p. Mais non, on est sur de la 4K. Voilà. Là, on est sur de la 4K. Donc, ou de la Quad HD. Ou Quad HD, top. Le CPU n'a pas de throttling par rapport à son refroidisseur, il est quand même en 360 mm. Non, excuse-moi, là personnellement. On est dans quelques jours, ça fonctionne. Le 10, on a la sortie de Redstone. Ouais, donc il y a les technos qui devraient maintenant. Peut-être que la vidéo sort après le 10, donc peut-être qu'ils auront déjà Redstone. Voilà. On verra, on va voir quand est-ce que ça sort. Donc techniquement, tu auras quand même l'équivalence. Sur le papier, je m'avance pas, parce que actuellement c'est ce qu'on nous annonce. Pour le ray tracing, côté jeu de lumière ou quoi que ce soit, on serait comparé à la concurrence. Il y aura une vidéo dédiée sur la chaîne de toute façon pour ça, tu es au courant, je vais faire une vidéo dédiée, on va pouvoir en reparler. Bon Jig, il nous manque juste un truc finalement, ce serait le côté esthétisme. Il n'est pas déconnant du tout, maintenant il est très sobre, c'est pas le PC le plus RGB t'en auras avec les ventilos, les machins. C'est pas un boîtier aquarium. Mais c'est pas un truc c'est pas le truc le plus... Incroyable. C'est pas le PC m'as-tu vu. Sinon, au reste, au global, bon ben t'es sur Asus, t'es sur Asus Stuff, t'as une cohérence qui est au complet puisque c'est soit du Prime, soit du Tough dedans. Donc, putain, mais appuie-toi là-dessus. Essaye. Vas-y. Il bouge pas. Ouais. Tu sens qu'au milieu, t'as un peu la plaque qui, mais c'est tout. Le boîtier est propre. C'est encore une fois pas le meilleur des boîtiers, ce sera sûrement pas le plus propre, le plus. C'est un boîtier à 80 balles. Mais il est pour 80 €, il est pas déconnant quoi. Allez, l'histoire de dire que voilà, pareil, je mettrais 7,5. Je vais être un peu plus dur que Jig, moi, du coup, sur l'esthétisme. Mais comme je vous le dis, l'esthétisme, c'est vraiment les goûts et les couleurs. C'est-à-dire, pour moi, vraiment lié uniquement à l'esthétisme, je vais lui mettre un... Je vais être gentil, 7. Et pourquoi je vais être gentil? C'est parce que tout simplement, tu le sais, je monte des machines, très très esthétiques. Et donc, du coup... faut que je le compare quand je donne une note, quand je vais dans mon atelier, je dis bon, lui je te donne 8, lui je te donne 9, lui je te donne 10, je peux pas le mettre à ces niveaux-là parce que les autres sont au-dessus. La note esthétisme, on la met jamais dans la moyenne générale. Faut vraiment le savoir, elle sort de la moyenne générale parce qu'elle est trop subjective à chacun d'entre vous. Il y a des gens qui voudront des choses qui seront plus boîtier aquarium, plus de RGB et d'autres plus sobres. Bon, donc voilà, on sait très bien que le choix d'un boîtier joue aussi dans l'esthétisme général. Sachant que nous, là en plus, pour réexpliquer, ça c'est le PC qu'on a noir. Orphelina noir. Il y a le blanc. Vous aurez aussi une possibilité d'avoir le blanc. Et donc, ça change la note aussi dans les deux. Dans l'esthétisme, ça changerait clairement la donne aussi. Tu vois, moi le blanc, même si la carte graphique est noire, et ben du coup, le blanc, je le mettrais un petit peu plus fort. Alors que tu vois, pourtant, tu as un effet, j'allais dire, dalmatien à l'intérieur. Mais je sais que moi j'aime bien les builds. Alors je te coupe, mais j'aime bien les builds. Moi, j'adore. Vous allez me dire. Mais j'aime bien les builds justement où t'as des touches, c'est-à-dire t'as la moitié blanc, une carte mère noire, une carte graphique blanche et c'est. Patchwork. Ouais. Bon, Jig, à part ça, en termes de sonorité, on a réussi à avoir 35 dB. Tu m'as déjà donné ta note qui était de 7,5. Ouais, c'est ça? C'est ça. Alors pourquoi 7,5? Je trouve que c'est pas un mot terrible. Bon, écoute, on est à 1 mètre, plus ou moins. Normalement, c'est ce qu'on fait. Oui, on n'a pas fait. On n'a pas été au centimètre près. Non, on a compris. On était à 1 mètre, vite fermé, machin. C'est ok, mais c'est pas non plus. Bon, après, ça, voilà.
Je pense, moi j'ai mis même plus que toi, c'est 8, c'est largement ok pour moi. 35 dB ça reste ok, tout simplement parce que dedans j'ai quand même la plus grosse carte, donc forcément ça chauffe, on sera à 300 watts. Forcément il est au-dessus de l'IO, donc l'IO au bout d'un moment il doit chauffer aussi. Donc pour moi ça fonctionne plutôt pas mal, je me mets un petit 8. Jig, alors tu m'as donné, parce qu'on a discuté un petit peu, on a fait une petite pause, on a déjeuné tout ça, donc j'ai déjà commencé à préparer les petits papiers. Ouais. Tu m'as donné donc la note de livraison entre le délai de livraison, entre comment ça a été conditionné, tout ça. Tu m'as donné une note de 6,5. Oui. Alors, pourquoi 6,5? Ça me paraît un peu bas, mais tu vas nous expliquer tout ça. Alors, moi écoute, j'ai déjà reçu plusieurs PC, malgré le suremballage. Bon bah déjà le suremballage, comme je vous ai dit, il a mal vécu. J'ai quand même dû l'ouvrir en avant la vidéo pour être sûr que ça allait, tu vois, qu'on n'avait pas des bris de verre dans tout le carton. Bon, ça sera entendu, mais vous avez compris l'idée. Bah, je peux que vous dire de changer de transporteur. C'est qui au French? Ah bah oui, hein. 6,5 du coup. Et bah, y a ça, et puis moi j'ai déjà reçu des PC, ils le savent. J'ai reçu des PC sur palette. Donc là, il n'y a aucun doute, à moins que le mec le mette à l'envers. Je veux dire, on avait des demi-palettes, le PC il était sanglé, là c'est le summum. Je peux pas mettre en dessous de la moyenne parce qu'il a quand même survécu, tu vois. Mais ça c'est un point à bosser quoi. D'accord, alors moi rien à voir, je vais mettre 8 encore une fois, et pour une grosse différence. Alors des PC sur palette pour moi c'est un 10 sur 10 forcément, mais ça reste relativement exceptionnel par rapport à tous les PC. Même si tu vas commander directement un PC sur une boutique directement d'une propre marque, le recevoir sur palette ça reste exceptionnel et c'est 10. Il y a eu pour moi un suremballage qui a protégé le PC. Le suremballage il est quand même arrivé, c'était mouillé en bas, donc le mec je sais pas où est-ce qu'il l'a posé. En même temps on est par un temps de pluie, donc il y a quand même le suremballage, donc il faut le conditionner. Toutes les protections qui étaient à l'intérieur, il faut le prendre en compte. Effectivement, zéro casse. Et puis le carton extérieur qu'on a pu le voir tout à l'heure était complètement nickel. Je n'ai aucun reproche. Pourquoi pas à ce moment-là, c'était aucun reproche. Pourquoi pas avoir mis 9 ou pas 10? 10 forcément, c'est quand ça arrive sur palette, c'est vraiment le top. Le 10 parce que le suremballage, il y a d'autres types de suremballage. Par exemple le 9 parce qu'il y a des suremballages, vous enlevez des clips, ça s'enlève, ça se dépose comme ça. Donc là voilà, il faut aussi classer forcément. Mais pour moi, on est quand même sur quelque chose de convenable. 8. Et puis là, nous, en tout cas, on n'a pas reçu toutes les boîtes non plus, tu vois, dans la livraison. Donc, alors même si finalement c'est eux qui le gèrent, hein, si de toute façon on a un problème sur la livraison, c'est eux qui se débrouilleront avec. Ouais, ça aurait pu être sympa d'avoir un peu plus de boîtes livrées avec le PC, quoi. D'accord. Bon, on va partir sur une moyenne générale. Mon Jig, t'es prêt? T'es pas prêt? Allez. T'es prêt ou t'es pas prêt? Parce que j'ai racheté ta chaîne, mec. Tu parles. Donc, ce qui va nous donner une moyenne générale pour Jig de 7,4 et pour moi de 8,05. Ça s'en sort plutôt pas mal. Écoute, ça fait un 15 sur le PC, on n'est pas trop mal. C'est pas trop mal, 15, ouais, ça pour fait moi. On peut vous faire une moyenne générale pour les deux d'une manière ou d'une autre. 15, ça fait 15,5. On n'est pas trop mal. En sachant, encore une fois, qu'on vous répète, ce PC-là va aller en plus pour une œuvre caritative, donc c'est quand même cool. Et en plus de ça, on vous fait gagner un PC blanc. On rappelle la promo qui est aussi en cours et l'opération qui est en cours avec, donc ça, c'est toi qui maîtrises plus que moi d'ailleurs. Le Right Your Gear. De chez Asus. Yes, tu mets un petit commentaire une fois que tu as reçu les produits et tu reçois du Game Planet ou un remboursement tout simplement. Exactement, donc ce sera en description. En description, vous aurez aussi le lien du PC. En description, vous aurez le Glim, parce qu'il va y avoir un jeu concours Glim. Donc n'hésitez pas à aller voir le Glim pour pouvoir participer. Tu peux dire adieu à ta communauté, tu peux en profiter maintenant que j'ai acheté ta chaîne. Je la ferme le week-end prochain, dis-le. Ah ouais? Ah bah oui, évidemment. Au revoir. Salut, adieu. Bon, moi j'imaginerais bien Elerson, notre monteur, qui nous met tout avec un front pluvieux, gris, avec des larmes comme ça. C'est le moment où je vous annonce que il m'a payé avec un yacht. Au revoir. Un petit like, un petit abonnement, ça aide toujours la chaîne à performer à travers le temps. Salut tout le monde, ciao. à plus.